Le camionneur, il était là et pendant quelques mois, 3 mois, 4 mois, il a été soigné avec le budget. Je suis très heureuse d'être à vos côtés ce matin dans ce lieu des savoirs inattendus, c'est le sous-titre de Césure, l'ancien campus Censier, l'université Sorbonne Nouvelle, à l'occasion du lancement du projet de recherche Eupraxie, dont le sous-titre est Surmonter les crises, bien-être, démocratie, résilience. Il y a un travail très important à faire dans le cadre des liens sciences et société, c'est pas un mot galvaudé. Le projet Eupraxie s'inscrit vraiment dans toute une série de thématiques qu'on a voulu défendre. Merci à Sandra de coordonner les travaux de ce programme ciblé, de ce projet ciblé de recherche. Eupraxie, c'est les bonnes pratiques et c'est le bien-être. Donc c'est magnifique puisque c'est Yui et c'est le care. Tu as raison, Sandra, de dire que ça fait un peu gnangnan de parler de bienveillance. On ne pouvait pas imaginer une journée inventée par Sandra sans qu'on parle bien sûr du care. Le care, le bien-être, font partie de ces nouvelles voies qui nous donnent des repères pour développer des actions avec une véritable éthique. Rentrer par le care, c'est plutôt intéressant. Dans un programme comme celui-ci, valoriser les infrastructures qui permettent le passage du marginal au mainstream sont très importantes. Donc ça, c'est la façon dont je rêve ce que pourrait faire Eupraxie. On parlait de patrimonialisation ce matin avec Thibaut de Saint-Maurice. Parce que j'ai donc plusieurs casquettes à mon arc. Un développement est durable s'il permet aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. Finalement, être agent de relais, moi je trouve que ça convient bien à chacun d'entre nous. Finalement, la finalité des sociétés, ça ne devrait pas être l'accroissement du revenu national, mais ça devrait être l'accroissement du bien-être. J'avais quelque chose à dire. Un exemple très concret de notre travail, c'est cette cinémathèque idéale des banlieues du monde. Dans le monde des médias, on a vécu pas du tout dans une transition, on est dans une révolution. On travaille au Centre Pompidou, donc dans un centre national d'art et de culture. Un des soucis aujourd'hui, c'est de présenter comme des fatalités des choses qui relèvent de la mutation numérique. Ce jeu entre les entrepreneurs du dégoût et une forme de goût persistant pour les passions joyeuses forme sans doute l'horizon de ce programme de recherche. Je travaille aujourd'hui autour de ce concept que j'appelle donc de streetologie, donc une forme un peu de dérivée de la sociologie des connaissances qui sont produites dans les quartiers populaires. Ce lien entre rap et quartier populaire est plus du tout pensé. C'est bien d'outiller les jeunes, c'est bien de changer la narration, mais c'est aussi important d'aller voir les décideurs. Nos quartiers sont des lieux de modernité, vraiment. Parce que c'est ceux qui sont les plus en lien avec les différentes crises. Qui décide de ce qui compte? Les cultures religieuses existent toujours. L'humain peut se prendre pour Dieu et changer tout. Modèle du super-héros des super-héros, c'est d'être un homme au foyer. Ben voilà une leçon contre le patriarcat. On me confie la tâche de résumer et conclure nos échanges. Et puis quoi encore? Le camionneur, il était là et pendant quelques mois, 3 mois,